Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct sur Al24 News. Et le thème qui sera débattu ce soir, c'est cette nouvelle machination du régime du Makhzen dont la cible est à nouveau l'Algérie, des manœuvres frauduleuses encore et encore à travers lesquelles les instigateurs ont cette fois-ci franchi une ligne dangereuse en impliquant intentionnellement l'Algérie dans un espèce de forum économique organisé par le Maroc à Dakhla, ville occupée du Sahara occidental. Cette fois, le régime du Makhzen a parlé d'une prétendue, une invraisemblable participation de l'Algérie dans ce forum. Qui est derrière cette supercherie? Nous tenterons d'en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de cette affaire avec notre invité Saïd El Ayachi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Et pour participer au débat, Kantiballa, auteur et militant sahraoui, nous a rejoint depuis Paris. Bonsoir Kantiballa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout d'abord, on va revenir avec vous, Saïd El Ayachi, sur cette nouvelle affaire, expliquer ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas surprenant, cela s'inscrit dans une politique, dans cette campagne de désinformation adoptée par le régime du Makhzen. Alors, expliquons quand même aux téléspectateurs pourquoi Dakhla est occupé. Dakhla, en fait, a été choisi par le Makhzen, par le pouvoir marocain, pour abriter, j'ai dit moi, de prétendus forums, conférences, colloques, africains, rencontres, ouais, dans un but politique. Il n'y a rien de vraiment intellectuel ou scientifique. C'est uniquement pour dire, voilà, le Maroc est chez lui, il organise des forums. La politique du fait accompli, nous sommes à Dakhla, et Dakhla est marocaine. La preuve, le Maroc invite des personnalités, entre guillemets, à Dakhla, des universitaires, etc. Ils viennent, ils donnent des conférences, et donc voilà, nous gérons la chose. Évidemment, cela participe de la stratégie du fait accompli que le Maroc essaye d'imposer dans la résolution du conflit du Sahara occidental, et ainsi obtenir ce qu'il ne peut pas obtenir par le droit, l'obtenir par la force, c'est-à-dire une annexion par l'occupation. Cette fois-ci, donc ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau cette fois-ci, et vous l'avez bien dit dans votre introduction du sujet, c'est que le Makhzen a franchi un degré de plus dans ses manigances, dans son complot contre l'Algérie. Il a trouvé un mercenaire algérien, pseudo-intellectuel, qui bien sûr, contre espèce sonnante et trébuchante, a accepté de participer au forum. Cela, on peut le regarder. Oui. Quant à se présenter comme représentant de l'Algérie avec l'emblème national planté devant son siège, ça c'est autre chose. Oui. Et évidemment, tout ça participe d'une construction, d'une machination, vous l'avez bien dit, pour dire à ceux qui regardent, à ceux qui étaient présents, mais surtout pour l'opinion marocaine, pour l'opinion algérienne, pour l'opinion internationale, regardez, l'Algérie est là et elle est là officiellement. Cela évidemment, implique plusieurs lectures. Oui. Pourquoi l'Algérie est là? L'Algérie est là, peut-être que l'Algérie est en train de virer, peut-être que l'Algérie est en train d'une certaine façon, d'essayer de négocier un tournant dans sa position. Cette personne a osé prendre, donc, si vous voulez, représenter l'Algérie. C'est tout le crime, et cela m'amènera tout à l'heure à vous expliquer que c'est ça qui nous a amené les membres du comité interpellés par cette situation à déposer plainte contre Kader Abdelrahim. Mais je voudrais juste terminer très rapidement et donc dire, mais l'Algérie, laisser entendre aux gens, instiller dans l'esprit des gens que l'Algérie est peut-être en train de faire marche arrière dans sa position dans le conflit du Sahara occidental, puisque l'Algérie est présente dans ce forum international de Dakhla occupé. Et puis, si elle est là, et nous étant, j'allais dire, associés, partenaires de l'État sioniste, peut-être que l'Algérie aussi fait un pas vers la normalisation avec l'État sioniste. En tout cas, toutes les hypothèses de travail négatives pour la diplomatie algérienne, négatives pour l'image de l'Algérie,
sont là. Oui. Et puis, c'est la technique du Marzen, semer le doute et l'amalgame, la confusion. Comme dit l'autre, calomnie, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Et donc, là, on va, essayant, ça va quelque part interpeller l'opinion publique algérienne pour dire est-ce que notre pays est en train de changer. Et c'est ça qui nous a, au sein du comité national algérien, qui nous a interpellés et nous a amenés à déposer cette plainte pour deux raisons majeures. Oui. La première, en tant qu'Algériens, nous n'acceptons pas qu'on se joue de l'image de notre pays, de son nom, et d'une certaine façon, une imposture caractérisée de la part de ce triste individu qui est Kader Abdelrahim. La deuxième, c'est de dire que dénoncer, cela n'a jamais été fait de façon prégnante, dénoncer l'organisation de ces forats, de ces colloques à Dakhla occupé, qui, au regard du droit international, est une chose tout à fait illégale et inacceptable. Vous avez cité donc le nom de Kader Abdelrahim. On va en savoir plus sur les meneurs de ce jeu. Qui sont-ils? Leur lien avec le Marzen est en tout cas établi. Le régime du Marzen voit, en tout cas en cette pseudo-participation de l'Algérie, donc une victoire diplomatique. Quand Iballa, votre point de vue sur ce qui s'est passé, le Maroc s'autorise, et cela n'est pas une première, d'organiser donc ce forum dans un territoire occupé. Cela doit vous interpeller. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit M. Ayachi à propos des pratiques du Maroc. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est que le Maroc tente chaque fois que c'est possible d'organiser des forums avec des titres un peu grandios pour dire qu'il est chez lui, que le Sahara est marocain, etc., etc. Et pour cela, il tente d'impliquer des personnes qu'il présente pompeusement et pour donner du crédit à son discours. Il n'a jamais réussi à impliquer des personnalités sérieuses. Oui. Ce forum a surtout des visées politiques. Monsieur Saïd Ayachi en a parlé. Tout à fait, ce sont des visées propagandistiques surtout. Et cette fois-ci, c'est vrai que même si ce n'est pas surprenant, mais c'est choquant ce hold-up qui a été fait par le Marzen à travers des personnes qui sont extrêmement bizarres, bien que connues, parce que moi j'ai vu monsieur Kader Abdelrahim à plusieurs reprises sur des médias français calomnier la lutte du peuple sahraoui. Pour moi, quand je vois des personnes ainsi passer dans les médias et calomnier entre guillemets gratuitement le combat ô combien juste et digne du peuple sahraoui, sincèrement, je me pose la question combien ils ont reçu de la part du Marzen pour s'adonner à un tel exercice. Et l'histoire, en tant que Sahraoui, nous a toujours donné sur ces faits. Rappelons-nous cette plume qui a élu résidence à Libé, cette journaliste au nom espagnol, le nom m'échappe maintenant, mais qui a de tout temps méprisé la lutte du peuple sahraoui. Et on se demandait pourquoi il se justifiait comme quoi ceci, cela. On s'est aperçu grâce aux révélations de M. Coleman que en fait elle recevait de l'argent de la part d'un certain Ahmed Chari régulièrement. Et elle a depuis disparu de la circulation. Donc quand je vois des personnes de cet acabit calomnier la lutte du peuple sahraoui, forcément il y a de la corruption derrière. D'ailleurs, il y a un exemple extrêmement récent. Il y a un ex-eurodéputé italien qui aujourd'hui occupe tous les médias du monde. Cet eurodéputé, le nom encore une fois m'échappe, je pense, Panzeri, voilà, Pier Antonio Panzeri, qui faisait du lobbying pro-marocain et anti-sahraoui. Et ben voilà, aujourd'hui, il est pris la main dans le sac, arrêté, son épouse, sa fille, etc. Et donc voilà, pour moi, c'est pas surprenant, mais c'est choquant.
Voilà, donc on revient un petit peu à cette complicité du Makhzen, le lien établi entre ces personnes et le Makhzen Saïd El-Ayachi. Le lien est clair. Le lien est clair, oui. Il y a une stratégie du Makhzen. Rappelons d'ailleurs que pendant des décennies, Oui. le Maroc a véhiculé un discours anti-algérien d'hostilité et d'agression, disant que l'Algérie porte toute la responsabilité de ce conflit, que le Polisario est une fabrication de l'Algérie, que la race est une entité fantoche, qu'il n'y a pas de problème sahraoui, que c'est une création de l'Algérie qui cherche à asseoir une hégémonie sur la région. Cela pendant des années. Et ce qui est important à souligner, c'est que pendant très longtemps, nous n'avons pas réagi parce qu'on a sous-estimé la chose et on n'a pas voulu, j'allais dire, descendre à ce niveau-là, ce qui, à mon sens, est une erreur de communication majeure. Mais en ce qui concerne donc l'affaire dont nous parlons, il y a une stratégie de palais, il y a une stratégie du Makhzen, qui veut amener l'Algérie. Un jour, c'est la déstabilisation interne, comme cela s'est passé pendant l'été 2021. Un autre, c'est une note diplomatique distribuée dans les couloirs de l'ONU de façon officielle et qui soutient une organisation terroriste. Et un autre jour, c'est donc des discours du roi qui provoquent une main tendue et qu'on ne voit jamais et qui de toute façon ne nous intéresse pas. Et aujourd'hui, on a trouvé une autre formule, c'est celle de dire nous allons tromper. Ce qui nous intéresse, c'est tromper l'opinion publique algérienne, marocaine et même internationale pour jeter la confusion dans les esprits et pour dire peut-être qu'il y aura, j'allais dire, un effet de boule de neige avec, en tirant le fil de la pelote de laine. Mais comment peut-on justement le faire? Parce qu'il y a ce que j'appelle, ce qui est appelé communément des intellectuels organiques, c'est-à-dire des faussaires, des intellectuels faussaires, mais qui font tout pour de l'argent. Ce Kader Abdelrahim en est le prototype par excellence, puisqu'il sévit sur les plateaux de télévision France 24, TV5 Monde, entre autres, et passe son temps à insulter son pays d'origine, parce que tout simplement le Makhzen le paye grassement. Mais cela, peut-être nous y arriverons tout à l'heure, il a son mentor. Absolument, justement, Kader Abdelrahim n'est pas seul. Karim Amellal, qui est donc un haut fonctionnaire de l'Élysée, qui, à ce titre, a beaucoup de portes ouvertes et d'opportunités à exploiter, et qui passe son temps, parce que lui aussi, il est rétribué très grassement, mais aussi qui rentre, de par sa position de haut fonctionnaire français, encore proche de l'Élysée, pour ne pas dire faisant partie du personnel de l'Élysée, qui donc peut, lui, à la faveur des titres qu'il porte, peut jouer et tirer les ficelles, et entre autres, s'acoquiner avec le Makhzen pour monter une telle cavale contre l'Algérie. Donc, si l'on comprend bien, c'est ce monsieur Karim Amellal qui a chargé Kader Abdelrahim. C'est lui le maître d'œuvre. C'est lui le maître d'œuvre, qui, bien sûr, à la demande du Makhzen, qui le paye, encore une fois, cela ne fait aucun doute, qui lui a trouvé, à ce moment-là, peut-être s'estimant ne pas être obligé de se mettre en avant, a envoyé Kader Abdelrahim, qui lui, fort de ses titres universitaires et donc à ce titre-là pouvant participer au forum, s'est prêté au jeu. Mais là où la coupe est pleine, c'est qu'il a mis l'emblème national devant son siège d'une part, et d'autre part, on a voulu faire croire donc au présent et à ceux qui regardent le forum que l'Algérie était présente en la personne de Kader Abdelrahim. Donc c'est Karim Amellal qui occupe tout de même, il faut le rappeler, un poste officiel, des fonctions officielles. C'est M. Méditerranée. C'est celui qui s'occupe de la fameuse UMP que Sarkozy, dans le temps, en 2012, a mis en place pour essayer, en fait, l'objectif n'était pas déclaré, mais il était clair, c'était de favoriser les relations entre Israël et les pays arabes. En tout cas, après les accords de Barcelone pour la Méditerranée occidentale, l'UMP était beaucoup plus dédiée à la Méditerranée centrale et la Méditerranée orientale, puisque Israël devait faire partie de cette construction élyséenne. Et
La chose n'a pas marché parce que l'Algérie n'y était pas, oui. c'est très important. Oui. Et donc, ça boitait sérieusement. Après le départ de Sarkozy, Hollande n'en a pas tellement, s'en est pas tellement soucié. Mais les postes, la structure restait en veilleuse et les postes étaient à pourvoir. Et le président Macron, pour gratifier un de ses amis, de ses proches, en l'occurrence Kamel Amlan, a nommé M. Méditerranée pour, j'allais dire, expédier les affaires courantes de la structure qui était en mort cérébrale, comme le dit bien M. Macron à propos de l'OTAN. Alors, M. Laïachi, j'aimerais revenir sur cette plainte que vous venez de déposer concernant donc, cette affaire. Comment l'idée vous est venue? L'idée, il se trouve que peut-être de par la mission qui m'est confiée en tant que président du Comité national algérien, c'est l'idée de tous les Algériens. Maintenant, nous ne laisserons rien passer. Nous ne laisserons rien passer au Makhzen, au pouvoir marocain, et nous rendrons coup, pour ne pas dire 2 coups pour un coup. Nous ne laisserons plus rien passer. Le discours dont je vous parlais depuis des décennies de vouloir responsabiliser l'Algérie et devant lequel on se taisait, terminé, c'est fini. Maintenant, chaque fois qu'ils font quelque chose, nous ferons 2 fois plus que pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Et donc le procès que nous intentons à Kader Abdelrahim, d'abord, je vous l'ai dit, je le rappelle, sur 2 points principaux. C'est une plainte déposée en Algérie Oui, bien sûr. On dépose, les juridictions algériennes sont quand même des juridictions reconnues internationalement. Oui. Et puis d'abord, on veut le faire dans notre pays. Il y a j'allais dire, je ne dis pas que c'est dangereux, mais je dis qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas que des Algériens croient que vraiment il y a eu l'Algérie qui a assisté au forum de Dakhla. Oui. Commençons par le commencement. Oui. Mais d'une part. Et d'autre part, on voudrait brièvement peut-être 3-4 points. Le premier, c'est de secouer... Donc vous avez déposé plainte contre qui? Expliquez. Contre Kader Abdelrahim, c'est lui qui était présent. D'accord. On ne pouvait pas le faire malheureusement. Ça m'aurait fait un grand plaisir. Mais peut-être qu'il arrivera à nous donner l'occasion de le faire, Karim Amlan, parce que c'est lui, encore une fois, l'architecte de l'imposture. Oui. Et donc, les gens comme les intellectuels organiques mercenaires comme Kader Abdelrahim vont savoir qu'on ne joue pas avec le nom de l'Algérie et qu'il va être sali dans sa réputation, si tant est qu'il en a une, d'intellectuel qui se prête à un jeu qui est au-dessus de ses moyens, d'une part. Oui. Et donc, c'est un avertissement à celui qui voudrait essayer de jouer à ce jeu très malsain. Deuxièmement, nous voulons dire que l'Algérie n'a jamais, mais jamais, au grand jamais, changé sa position sur le problème du Sahara occidental. Si on veut instiller une idée que l'Algérie peut-être est en train d'une certaine façon, se repositionner sa qualité dans le dossier du Sahara occidental, il n'en est rien. L'Algérie ne changera pas d'un iota sur le dossier du Sahara occidental. Et puis encore moins quand il s'agit de penser à une problématique normalisation avec l'antiterrorisme. Nous n'avons rien à voir avec le Makhzen et nous n'adoptons aucune de ces postures. On l'a dit, en tout cas, cela fait partie de cette campagne de désinformation du Maroc, adoptée par le Maroc. Ce qu'il faudrait, c'est réagir. Justement. Et nous avons trouvé cette formule pour réagir, mais nous réagirons aussi à travers les médias. En tout cas, le credo aujourd'hui du comité, mais qui est celui de tous les Algériens en principe. On ne laissera rien passer. Les Marocains ne diront pas ce qu'ils voudront. Alors on pourrait s'interroger sur les suites à envisager suite à une telle plainte. Est-ce que cela pourrait peser en faveur de l'Algérie dans les instances internationales? Alors, évidemment. Nous essayons, parce que de toute façon, j'allais dire, c'est la première initiative que prend le comité. J'invite les autres associations de la société civile algérienne à faire autant, parce qu'il n'y a pas que le comité. Dans la société civile algérienne, il y a d'innombrables et de majestueuses ONG algériennes qui peuvent faire la même chose. Si tant est qu'ils ont la volonté de le faire, ils auront la volonté de le faire. Et puis, étudier l'affaire avec nos juristes.
la moitié des membres du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui sont des juristes. Nous allons étudier l'action à l'international pour voir un peu comment éventuellement trouver une incursion pour aller devant des juridictions internationales et tenter si le coup est jouable. S'il n'est pas jouable cette fois-ci, il le sera dans une autre aventure. Oui. Simplement donner un avertissement à qui que ce soit qu'on ne se joue pas de l'Algérie en croyant que c'est quelque chose de facile et qu'on peut le faire impunément. Ça, c'est terminé. On va donner justement la parole à El Kantiballa. Votre réaction suite à une telle initiative prise par le comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui? C'est magnifique, je ne peux qu'applaudir des deux mains. En fait, tout ce qu'on peut faire pour démasquer ces charlatans et ces agents du Makhzen ne peut être que salué. Et pour revenir à l'action de ces individus-là, en fait, ils vont dans une stratégie globale conçue par le Makhzen depuis 1975. Oui. C'est-à-dire bilatéraliser le conflit et le rendre un conflit entre l'Algérie et le Maroc, ce qui n'en est rien. Le conflit est entre le Maroc et le Front Polisario. Oui. Absolument. Oui. Et dans les concepteurs de ces hold-up international, c'est-à-dire le régime espagnol et le régime marocain, tout était entendu pour conclure l'affaire en 24 heures. Et souvenons-nous de l'esprit de cette époque-là et des paroles de Hassan II, j'en finirai en 24 heures. Mais s'étant trouvé face à une résistance farouche du peuple sahraoui et du Front Polisario et de la LPS, eh bien, il a complètement changé de propagande et il a voulu, depuis lors, de transformer ce conflit en un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Et malheureusement, les médias d'influence en Occident vont parfois dans ce sens, malheureusement, les rendant complètement malhonnêtes et impartiaux. Je le constate tous les jours. Ceci dit, il y a des médias, il y a des journalistes qui sont honnêtes et qui rendent compte honnêtement de la situation et qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie soutient le droit international, soutient les efforts des Nations Unies et évidemment accueille les réfugiés et soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est tout à son honneur, il est en cela tout à fait conforme au droit international, à l'illégalité internationale et œuvre pour la paix et la stabilité dans la région, ce qui n'est pas le cas du Maroc malheureusement. Très bien, donc on revient un petit peu à cette affaire, Saïd El Ayachi, puisqu'il reste pratiquement 2 minutes avant la fin de l'émission. Cela démontre surtout que le régime du Makhzen ne recule devant rien quand il s'agit de l'Algérie. Alors, dans cette affaire, Rim, ce qui est à mon sens déplorable, c'est ces Algériens traîtres qui donnent la main à un régime qui a déclaré son hostilité, son agressivité vis-à-vis de l'Algérie. Et donc d'abord, deux mots, puisque c'est la fin de l'émission. Le premier, c'est de dire que le comité fera et reprendra cette initiative et encouragera d'autres ONG algériennes à le faire autant que nécessaire. Si on doit le faire, on le fera chaque fois que nécessaire et nous irons à l'international. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est un message pour ce triste individu qui est Qadar Abdelrahim. Qu'un Algérien de ce niveau intellectuel trahisse le pays qu'il a vu naître et porte le nom d'une famille très honorable. Les Abdelrahim sont une famille révolutionnaire qui ont beaucoup donné pour l'indépendance de l'Algérie. Ouais. Soulignons que les instigateurs ont été actionnés à partir de la France. Évidemment, mais laissez-moi dire quelque chose qui me sort des tripes. Karim Amellal ne perd rien pour attendre. On l'aura. Merci Saïd El Ayachi pour cette contribution dans l'échiquier international. Je remercie également Monsieur El Kantiballa également pour sa participation à l'échiquier international. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.